Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce type de vidéo et ça me manquait. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une, même si je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde. C'est pas grave, c'est un parlons série dans lequel je parle pas de bouquins. Ça m'arrive de parler de séries adaptées de livres parce que c'est comme ça, tu vois. Mais dans ces vidéos, je parle de séries télé. Je parle toujours de 3 séries télé. Toujours, c'est comme ça. Et pourquoi 3? Parce qu'il y en a toujours une que je suis en train de regarder, une que j'ai abandonnée, oui, j'abandonne aussi les séries, et une que j'ai terminée. Parfois, ça me brise le cœur quand je termine les séries, parfois non. Bref, le but c'est que ces vidéos soient pas trop longues non plus, donc je vais commencer avec la première série qui est donc celle que je suis toujours en train de regarder. Même si je vous avoue que je me pose des questions, elle est quand même dans cette catégorie au moment où je tourne, c'est Good Doctor. Donc, comme son nom l'indique, c'est une série médicale et j'ai adoré la première saison, je pense. Là, je suis au début de la saison 3, j'ai regardé, je crois, les 2 ou 3 premiers épisodes de la saison 3 et j'arrive plus à avancer. Et en fait, j'arrive pas à savoir pourquoi j'arrive pas à regarder les épisodes. J'arrive pas à savoir pourquoi ça m'intéresse plus, pourquoi ça passe pas. Je n'y arrive pas, donc je vais encore essayer de la regarder, et potentiellement ça finira en abandon, je suis pas certaine que je la terminerai, parce que là je suis à la saison 3, je crois qu'il y a déjà 5, peut-être même 6 saisons, moi je suis grave à la ramasse mais j'y arrive plus, donc écoutez, voilà, c'est comme ça. Bref, pour le pitch, on est donc dans un hôpital et on est avec un interne qui va commencer son internat donc dans cet hôpital et qui a le syndrome d'Asperger. C'est pas facile pour lui de trouver un internat, mais il a la chance de connaître le directeur de l'hôpital. C'est un homme qui l'a beaucoup aidé dans son enfance, qui connaît vraiment depuis qu'il est enfant. Le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle, attendez, je pourrais peut-être chercher. Donc le personnage principal s'appelle Sean, c'est lui qui a le syndrome d'Asperger et qui commence son internat. Et en fait on suit à quel point c'est difficile pour lui parce que, alors il est très intelligent, il a une déduction logique assez impressionnante, ce sont les symptômes entre guillemets du syndrome d'Asperger. C'est pas une maladie, c'est pas la maladie la plus difficile à vivre au quotidien, il y a bien pire, je sais, mais c'est pas la plus facile, surtout quand t'es médecin, en fait, parce que tout ce qui lui manque, en fait, tout ce qui est difficile pour lui, ce sont les interactions sociales, et comme il a un cerveau et une réflexion hyper logique, et que certains comportements humains ne sont absolument pas logiques, pour lui, il comprend pas, en fait. Pour lui, ça n'a pas de sens de faire des trucs pas logique, vraiment. Là où j'en suis, il essaye de rencontrer quelqu'un et d'avoir une relation parce qu'il en a envie, mais toutes ces notions d'amour, de drague et tout, c'est pas logique pour lui, et du coup il comprend pas, et du coup il n'y arrive pas. Et avec les patients, il a ce défaut d'être trop honnête. Genre par exemple, s'il y a quelqu'un qui est mort dans un accident de voiture et que sa femme ou son mari ou je sais pas qui demande est-ce qu'il a souffert, tous les médecins répondent non vous inquiétez pas, il est mort sur le coup, même si c'est pas vrai parce que t'as pas besoin de dire ça à la personne qui te demande, tu vois, on s'en fout. Mais non, lui il va répondre ah oui il a dû souffrir, il a dû attendre les secours pendant des heures et ça a dû être difficile et faut pas dire ça, non faut pas faire ça, vraiment. Et donc on suit ça. J'adore l'acteur, vraiment. Je trouve le sujet de la série absolument génial. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus à regarder la série. Je sais pas, je ne sais pas. Et après, il y a d'autres personnages autour, d'autres médecins et tout, des infirmières, des chefs de service, le chef de l'hôpital et tout. Et on a un petit peu sa vie perso et son enfance, du coup, à Sean, comme je l'ai dit. J'adore l'acteur, j'adore, vraiment, mais je sais pas. Ça commence, j'y arrive plus. Et je sais pas pourquoi. Ça serait un livre, je l'aurais déjà abandonné. Mais parce que c'est une série, parce que j'aime beaucoup le sujet, le thème et l'acteur, bah j'insiste un peu plus, mais au bout d'un moment, je sais pas si je vais y arriver quoi. La deuxième série c'est Homeland, et on est pareil sur une série que j'aimais beaucoup et que j'ai pourtant fini par abandonner. Je sais pas, je dirais qu'il y a peut-être 6 ou 7 saisons et j'ai dû m'arrêter à l'avant-dernière, un truc comme ça, parce que vraiment j'en pouvais plus. C'est une série qui parle de l'armée américaine. En gros, le pitch de départ, c'est qu'on a un agent de la CIA, il me semble qu'elle est agent de la CIA, elle est jouée par Claire Danes, j'adore cette actrice aussi d'ailleurs, bref, et elle est bipolaire. C'est assez rare qu'on ait des séries qui parlent de maladies comme ça, mais là j'en présente 2 dans la même vidéo, c'est tombé comme ça, elle est bipolaire, elle est sous traitement, sa maladie est sous contrôle, elle est capable de faire son travail correctement, et elle a quand même un travail
assez stressant. Donc voilà, elle est agent de la CIA, il me semble, ou d'une autre agence américaine comme ça, enfin un truc comme ça. Et au début de la saison 1, au début de la série, ils sont en train d'essayer de tout faire pour libérer Nicolas Brody. Nicolas Brody, c'est un militaire américain qui a été fait prisonnier, alors je sais plus dans quel pays, mais c'est un pays musulman contre lequel les États-Unis sont en guerre à ce moment-là, et donc voilà, il a été capturé par en gros les talibans, et ils sont en train de tout faire pour le libérer, et quand ils le libèrent, elle est la seule à penser, à croire qu'il a été retourné, et que même s'ils l'ont libéré, même s'il revient aux États-Unis, même s'il reprend son poste dans l'armée américaine, il a de mémoire un poste assez haut. Pour elle, il n'est plus du côté des États-Unis, il est maintenant avec le camp ennemi des États-Unis. Donc, personne ne la croit évidemment, elle peut pas trop en parler et parler de ça publiquement, et il y a des hauts gradés sans preuve. Et c'est compliqué. Voilà, du coup c'est ça qu'elle essaye de faire, elle essaye de prouver qu'un agent américain a été retourné. C'est pas des sujets, au-delà de la maladie du personnage principal, c'est pas le fait d'avoir un soldat américain retourné, c'est pas un sujet qu'on a souvent dans les séries, c'est quand même assez tabou comme sujet, c'est pas quelque chose dont les gens sont fiers, et c'est un petit peu logique, vous me direz. Mais voilà, j'ai adoré la série, je trouvais ça très cool, sauf qu'en fait, au bout d'un moment, c'est le genre de série où pour moi, ils vont toujours plus loin. Vous voyez, ils vont toujours plus loin, ils vont toujours plus fort, c'est toujours plus, il y a toujours plus de stress et de suspense. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Et oui, en fait, ils s'en sortent toujours. Du coup, au bout d'un moment, toujours plus, ben moi j'y crois plus, en fait. Puisqu'à chaque fois, peu importe la situation dans laquelle ils sont, peu importe à quel point c'est horrible, peu importe à quel point c'est dangereux, peu importe ce qui se passe, ils s'en sortent toujours. Donc les scénaristes et les réalisateurs, et même les acteurs et les actrices, ont beau faire tout ce qu'ils veulent pour montrer ce suspense, moi j'y crois plus en fait. Et j'en ai marre d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Là, c'est bon en fait. Au bout d'un moment, ça m'a lassé. Cette course de toujours plus, vraiment, je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est une bonne série et j'adore l'actrice principale. Vraiment, je ne connais pas de personne bipolaire, donc je peux pas juger sur à quel point c'est effectivement proche de la réalité. Mais en tout cas, pour une personne comme moi qui n'y connaît pas grand chose à cette maladie, j'ai trouvé que c'était bien fait, que ça semblait cohérent et réaliste. Vraiment. Je sais pas ce qu'il en est de l'actrice non plus d'ailleurs. Mais voilà, c'est dommage hein, parce que vraiment j'aimais beaucoup cette série, mais je trouve qu'ils ont pas su. Ils ont mal géré le suspense et les événements qui se passent. Et au bout d'un moment, ça m'a lassé. La troisième série, c'est une très vieille série. Je pense qu'elle date début des années 2000, je dirais. C'est une sitcom un peu à l'ancienne, mais que j'ai adoré. C'est What I Like About You en VO, qui a été traduit tout naturellement par Ce que j'aime chez toi en français. J'aime beaucoup les actrices aussi, mais j'ai oublié leur nom. Voilà, donc de nouveau, je vais chercher le nom des actrices. Voilà, les deux actrices principales, c'est Amanda Bynes, j'ai jamais su dire son nom, je suis désolée, et Jenny Garth. Ça me fait bizarre parce que du coup, là quand je regarde leurs photos, elles sont adultes et probablement plus vieilles que moi aujourd'hui. Mais bref, moi je les ai connues, elles étaient ados et jeunes adultes. En tout cas dans la série c'est le cas. En gros, dans la série, les filles vivent, enfin, je crois que la plus jeune vit avec son père au tout début, la plus grande travaille, a pris son indépendance, elle a pris son appartement, elle a sa vie à elle, et il me semble qu'il y a un, je sais pas trop ce qu'il en est de la mère, mais il me semble qu'il y a un délire où le père doit partir pour son travail, il doit partir assez loin en déplacement pendant très longtemps, et donc la petite fille, enfin la plus jeune des sœurs qui doit avoir 15-16 ans, va aller vivre avec sa grande sœur. Et voilà, on va suivre ça, les deux sœurs qui vivent ensemble, elles n'ont pas énormément d'écart en termes d'âge, mais ce sont des âges où les rythmes de vie et les attentes du quotidien, j'ai envie de dire, sont différentes. On a l'adolescente donc qui va au lycée, qui est avec ses amis, qui découvre un petit peu la vie, les amours, tout ça. Et la jeune adulte qui doit avoir, je sais pas, 22-23 ans, un truc comme ça, peut-être un peu moins, et qui a pris son indépendance et qui travaille, qui a sa vie et qui vit sa vie comme elle le veut, toute seule, vous voyez, qui est plus chez les parents, c'est ce moment-là où tu fais comme tu veux, mais tu découvres que c'est magique, vraiment. Bref, et du coup ça colle pas forcément, elles sont sœurs. Et on le sait tous, si on a des frères et sœurs, on adore nos frères et sœurs. Vraiment, j'adore mes sœurs, c'est pas la question.
Mais il y a des fois, ça coince, il y a des fois, ça marche pas, et il y a des âges où ça marche pas. Moi, je m'en rends compte là, parce que maintenant, on est à des âges, tous les trois avec mes sœurs, où ça va, tu vois, en plus, on vit plus ensemble, on se voit plus tous les jours. Mais il y a des âges où vraiment, c'est pas possible, en fait, genre, ça marche pas. Et là, elles sont à deux âges très différents, où elles veulent pas les mêmes choses, et puis la petite sœur essaye de faire l'adulte, essaye de faire la grande, et bah, ça passe pas. Toujours, ça reste une sitcom, ça reste drôle, ça reste fun, ça reste léger. Et moi, j'ai adoré cette série, vraiment. Elle fait partie des séries où j'ai vu quelques épisodes, pas forcément dans l'ordre, j'ai probablement revu les mêmes épisodes quand ça passait à la télé. Et puis, quand j'ai eu mon premier ordinateur, donc j'ai eu mon premier ordinateur à 16 ans, voilà, j'ai découvert l'univers des séries sur internet et j'ai découvert que tu pouvais regarder les séries quand tu voulais, vraiment. Moi j'ai grandi à une époque où la télé à la demande, Netflix, tout ça, ça n'existait pas, tu vois. Quand j'étais ado, si je voulais regarder ma série, et ben c'était diffusé à telle heure, il fallait que je la regarde à telle heure. Et si j'avais pas accès à la télé parce que mon père ou ma mère ou ma soeur ou je sais pas qui regardait la télé à ce moment-là, et ben je ratais l'épisode et je pouvais pas le re-regarder. C'était comme ça, tu vois. Donc quand j'ai eu mon premier ordi, elle fait partie des séries où je me suis dit, bah, je vais la recommencer depuis le début et la regarder en entier. Et j'ai beaucoup aimé cette série. Après, c'est une sitcom, elle ne révolutionne absolument pas le game des sitcoms. Probablement que si on la regarde aujourd'hui, il y a des trucs qui n'iront pas en termes de sexisme, en termes de placement des femmes, j'ai envie de dire, dans la société, je veux dire. N'empêche qu'à l'époque, j'ai adoré la regarder, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Elle remplit son rôle de sitcom, c'est-à-dire qu'elle te divertit, elle te détend, tu rigoles et tu passes un bon moment. C'est pas dramatique, on est très loin de Homeland pour le coup, et même de Good Doctor d'ailleurs. Mais voilà, c'est une série que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime beaucoup et que j'ai terminée. Et si vous la connaissiez pas, et ben je vous la conseille. En plus, de nouveau, j'adore Amanda Bynes. Oui, je l'adore, mais je sais toujours pas comment on dit son nom. Écoutez, c'est la vie. Comme je l'ai dit et comme je le voulais, cette vidéo est courte. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura permis de découvrir des séries. Si c'est pas le cas, j'en suis désolée. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.